Deux choses sur ce sujet, M. Bernasconi. Vous avez absolument raison et vous avez très bien identifié la dualité du problème. Premier point, en réponse, il y a eu, pendant la fin de l'année 2009, une incertitude liée au mode de réforme de la taxe professionnelle. Les collectivités territoriales, tous les échelons, régions, départements, communes, tirent une partie de leurs ressources de la taxe professionnelle. Nous avons décidé de supprimer ce qu'un vieux président de la République, maintenant décédé, avait qualifié d'impôt imbécile et de le remplacer par la contribution économique territoriale. Au passage, je crois que beaucoup d'entreprises, notamment dans le BTP, y ont gagné, soyons clairs. Et j'en suis contente parce que nous souhaitions effectivement encourager les entreprises qui investissent en équipement et biens mobiliers. Donc, c'est très bien qu'il y ait un allègement de charges pour les entreprises qui investissent. Mais ça a créé une incertitude au niveau des ressources des collectivités territoriales. Alors, je voudrais être très clair, surtout si, par hasard, dans vos adhérents, il y en a certains qui sont aussi des élus locaux. La loi de finances pour 2010, qui a modifié la taxe professionnelle et l'a remplacée par la contribution économique territoriale, garantit à l'euro près les ressources des collectivités territoriales au niveau taxe professionnelle. C'est-à-dire que pour 2010, puis pour 2011, et après, j'y reviendrai, les collectivités territoriales ont des ressources garanties. Garanties, elles auront au moins la même chose qu'en 2009, voire plus, selon les cas de figure. Mais elles auront au moins 2009. Alors, je vous dis, je reviendrai sur après 2011, parce que 2010, on fait une compensation à l'identique et c'est l'État qui se substitue. 2011, on a mis en place un mécanisme qui fait que, par le biais de fonds de garantie individuels, au niveau régional, au niveau départemental, au niveau des intercos et au niveau des communes, il y a une garantie qui permet à chaque collectivité de recevoir une garantie de ses ressources. Alors, si après, évidemment, puisqu'on a remplacé la TP par une contribution économique territoriale qui est fondée, 1, sur le foncier et 2, sur la valeur ajoutée. Si dans certains territoires, des entreprises s'en vont, des entreprises arrivent, ça va bien sûr changer un peu, parce qu'il y aura soit un peu plus, soit un peu moins de valeur ajoutée. Mais c'était la même chose avec l'ATP. Quand une entreprise pliait bagages, quand une nouvelle entreprise arrivait, ça changeait aussi les assiettes. Donc on a vraiment mis dans le texte le maximum de confort et de garantie. Et si aujourd'hui des collectivités territoriales, maintenant qu'on a passé, allez, avouons-le, la période des élections régionales, où il y a toujours un discours qui est assez politique. Si une collectivité territoriale aujourd'hui dit « j'ai plus d'argent en 2010 » ou « je ne sais pas ce que j'aurai en 2011 », ce n'est pas un argument recevable. Ça relève d'une stratégie politique qui, à mon avis, trouve plus sa raison d'être puisque les élections sont derrière nous. Donc au niveau ressources, en tout cas, les collectivités territoriales ont de quoi payer. Deuxième problème que vous évoquez, vous avez raison. Si on doit être attentif à nos budgets, au niveau de l'État, au niveau des entreprises, au niveau des collectivités territoriales, ça s'applique bien sûr de préférence aux dépenses de fonctionnement plutôt qu'aux dépenses d'investissement. Et l'État est déterminé à faire cette démarche-là. C'est pour ça que le président de la République nous a tous convoqués à la conférence des déficits publics pour déterminer comment on doit mieux gérer l'argent des contribuables et où on doit couper. Et très clairement, ce n'est pas dans les dépenses d'investissement. Ce que j'espère de mes vœux, c'est que les représentants des collectivités territoriales participeront à la prochaine réunion de la conférence annuelle des déficits. Parce que certains n'étaient pas là, les représentants des départements, les représentants des régions n'étaient pas là à la première réunion. Il y avait peut-être des raisons politiques, puisqu'on était en période préélectorale, c'est possible. Mais maintenant, il faut tous se mettre autour de la table, parce que la gestion des finances publiques, c'est l'affaire de tous, et il ne faut pas qu'on la fasse sur le dos de l'investissement, en conservant le même niveau de fonctionnement, en continuant à embaucher massivement. Il faut vraiment investir dans le pays.